Mesdames et messieurs les élus, chers amis, Luce Perrault m'a demandé de rendre hommage à Maurice Schumann, tâche dont je m'acquitte avec honneur et bonheur, même si je n'ai jamais eu la chance de connaître Maurice Schumann, et même si d'autres seraient plus légitimes que moi pour évoquer sa mémoire. Mais il se trouve qu'en plus d'être un homme politique, un penseur et un écrivain, Maurice Schumann fut le prestigieux collaborateur de la Revue des Deux Mondes. Lorsque Luce Perrault, Marc Ladreit de la Charrière et Maurice Schumann imaginèrent et créèrent ensemble ce prix du livre politique il y a 25 ans, pas loin d'ici, sur un coin de table du café Le Bourbon, Marc Ladreit de la Charrière, entrepreneur ayant le flair pour les bonnes associations, proposa à Maurice Schumann de devenir chroniqueur de politique étrangère à la Revue des Deux Mondes. Et jusqu'à sa mort, Maurice Schumann l'a nourri chaque mois de ses réflexions et de ses analyses. C'est à travers ces beaux textes qu'il nous a laissés, véritable travail de fond, de témoin et d'observateur de la vie politique, que j'ai tenté d'approcher personnalité. J'ai entendu la voix d'un homme libre, d'un esprit indépendant, jamais partisan, obsédé par l'intérêt général, amoureux de la France, cette France libre qu'il rejoint dès le 21 juin 1940 en s'engageant auprès du général de Gaulle. De Gaulle qui dira de lui qu'il fut l'un des premiers, l'un des meilleurs et l'un des plus efficaces. Maurice Schumann fut la voix de la France, combattante et résistante, chaque soir sur les ondes de la BBC. Dans l'émission Honneur et Patrie, il prendra part au débarquement et participera à la libération de Paris aux côtés du général Leclerc. Après la guerre, il reprend ses activités de journalisme, mais très vite, son engagement politique prend le dessus. Maurice Schumann fut pendant un demi-siècle un serviteur de l'État, dont on ne compte plus les mandats de député, de sénateur. Il occupe différents portefeuilles sous la présidence du général de Gaulle pour finalement devenir ministre des Affaires étrangères de Georges Pompidou pendant 4 ans. À travers ses chroniques pour la Revue des Deux Mondes, Maurice Schumann animera avec ardeur le débat sur l'Europe. L'Europe qu'il appelle de ses voeux n'est pas celle des technocrates ni des marchands, mais celle des nations. Une Europe forte, partageant une même vision politique. En 1997, il écrivait « Le jour viendra où les peuples se rappelleront à l'attention de ceux qui auront commis la fatale étourderie de les oublier. L'erreur fondamentale est l'illusion technocratique. Le plus petit des Français ne croit pas que son pays construit l'Europe en abandonnant une part de sa destinée entre les mains d'un banquier nommé pour 8 ans. À la longue, aucun peuple n'a jamais tort contre un maître qu'il n'a pas choisi. » Mais tant d'autres sujets passionnent Maurice Schumann, je ne résiste pas au plaisir de vous faire partager quelques-unes de ses réflexions sur les grands enjeux de la France, dont certaines font écho de façon saisissante et parfois savoureuse avec la France de 2016. En 1988, à propos de la gauche à l'élection présidentielle, qui tenterait aujourd'hui d'établir un programme commun aux partis dits de gauche? Personne, parce que sur l'essentiel, leur désaccord est total. Ils ne peuvent donc gagner que dans l'équivoque. À propos de l'immigration et de l'intégration en 1990, pour démesurément grossie qu'elle ait été, l'affaire du voile islamique nous oblige à regarder en face cette autre vérité. Un étranger qui refuse de s'agréger à la société française, d'accéder à sa culture et à ses mœurs, est un adversaire de l'intégration, tout aussi dangereux que les maniaques de l'exclusion qui rêvent de l'éliminer. Et sur la Chine en 1993, reçu par Mao Tse-tung comme ministre des Affaires étrangères en 1972, j'ai entendu le grand timonier déclarer « Notre ambition n'est pas de devenir une très grande puissance, mais d'être le premier des pays en voie de développement. » Il ajouta avec un sourire inimitable « Vous direz cela de ma part aux maoïstes français. » Je n'ai pas eu ni cherché l'occasion de transmettre ce message, mais je constate que rien de ce qui s'est passé depuis lors ne m'incite à le mettre en doute. C'est dans l'ordre économique que la Chine se montre redoutable. Tout porte à croire qu'elle le sera de plus en plus. D'origine juive alsacienne, Maurice Schumann s'était converti au catholicisme. Ce qui fit dire à De Gaulle « Cela fera un chrétien de plus, cela ne fera pas un juif de moins ». Le catholicisme est pour lui un engagement, comme tout ce qu'il fit dans sa vie, mais aussi une discipline spirituelle, une démarche philosophique. Il s'abreuve auprès de Charles Péguy, de Simone Veil, la philosophe mystique, et du Mahatma Gandhi. Marqué par la Seconde Guerre mondiale, il restera toute sa vie un humaniste chrétien aidé par la construction européenne. Maurice Schumann, ce fut la voix d'un homme libre, mais aussi la voix d'un conteur, et tous ceux qui l'ont connu se rappellent comment il captivait l'assistance avec ses récits de voyageurs. Il partageait, il était généreux de son temps et de lui-même. La littérature sera l'autre grande affaire de sa vie, peut-être même avant la politique. S'il n'y avait pas eu la guerre, j'aurais tenté d'être écrivain et seulement écrivain. Je n'ai jamais eu qu'un rêve, me consacrer à l'écriture, disait-il. Il consacre des ouvrages à Mazarin, à Talleyrand, à Clémenceau, à Bergson, et en 1974, à 63 ans, il est élu à l'Académie française
au fauteuil de Vladimir d'Ormesson et devient immortel. Pour conclure, c'est à l'homme de plume, doublé de l'homme politique, que je laisse le dernier mot, avec cette vibrante conclusion du discours qu'il prononça lors du transfert des cendres de Malraux au Panthéon en 1996. Que faites-vous ici ce soir si vous courez le risque d'oublier qu'on n'aime jamais assez la France pour ce qu'elle a de fragile et qu'on ne l'aime jamais trop pour ce qu'elle a d'éternel? Merci, Luce.